Bonjour et bienvenue sur la chaîne du blog MathOS. Je vais essayer dans cette vidéo et la suivante d'exposer les bases de la trigonométrie circulaire en ciblant le niveau de connaissance d'un début de formation scientifique exigeante à Bac+1. Quelques exercices montrant comment se manipulent les différentes formules sont présentés en détail dans d'autres vidéos. Les liens sont regroupés dans la description. Je me limiterai ici à la présentation des fonctions sinus, cosinus et tangente et à l'examen de leurs propriétés immédiates, sans aborder l'étude des fonctions circulaires réciproques, c'est-à-dire arcsinus, arccosinus et arctangente, ni les liens entre trigonométrie et nombres complexes. Le but du jeu est de fournir à celles et ceux qui le souhaitent les outils pour compléter ou consolider leurs connaissances de base en trigonométrie et de tester leurs compétences techniques sur quelques exercices pertinents. Allez, c'est parti. On s'intéresse au cercle unité, c'est-à-dire le cercle centré en 0, 0 et de rayon 1, dont l'équation est x carré plus y carré égale 1. Pour mesurer les angles, l'unité la plus connue est sans doute le degré. En maths, on utilise plutôt le radian, qui est en un sens plus naturel. Rappelons brièvement de quoi il s'agit. Étymologiquement, le terme radian est apparenté à radius, qui signifie rayon en latin. Le radian est la mesure d'un angle obtenu en considérant un arc de cercle dont la longueur est précisément égale au rayon. Ainsi, 2 pi radians correspondent à un tour complet, pi radian à un demi-tour, pi sur 2 radians à un quart de tour et ainsi de suite. Muni d'une orientation, notre cercle unité devient le cercle trigonométrique. On note A, le point de coordonnées 1, 0, B, celui de coordonnées 0, 1, ainsi que A' et B', les symétriques de A et de B par rapport à l'origine. À tout point M du cercle, on associe l'ensemble des mesures en radians de l'angle orienté OA, OM. On notera θ, une telle mesure. Il est essentiel de comprendre que la connaissance de M ne détermine θ qu'à un nombre entier de tours près, c'est-à-dire à 2 pi radians près, avec k entier relatif. Si par exemple ce point est repéré par un certain θ, il est aussi repéré par θ plus 2π, et par θ plus 4π, et ainsi de suite. Mais aussi par θ moins 2π, θ moins 4π, etc. Pour chaque point, il existe ainsi une infinité de valeurs admissibles pour θ, et parmi elles, une seule appartient à l'intervalle semi-ouvert moins pi, pi, on l'appelle la mesure principale de l'angle orienté OA, OM. Les points A, B, A' et B' sont repérés par θ égale 0, pi sur 2, pi, et 3pi sur 2. Et pour B', si l'on veut utiliser la mesure principale, ce n'est pas 3pi sur 2 qu'il faut considérer, mais moins pi sur 2. Dans l'autre sens, c'est plus simple. Une valeur de θ détermine un unique point M du cercle, et ceci conduit naturellement à définir les fonctions cosinus et sinus de la manière suivante. Étant donné θ réel, on appelle cosinus de θ l'abscisse du point M correspondant, et sinus de θ l'ordonnée de ce point. Ainsi, cosinus 0 est égal à 1 et sinus 0 est égal à 0. Les cosinus et sinus de pi sur 2 valent respectivement 0 et 1. Ceux de pi valent moins 1 et 0, et ceux de 3pi sur 2 valent 0 et moins 1. En outre, pour tout θ réel, cosinus θ plus 2pi est égal à cosinus θ, sinus θ plus 2pi est égal à sinus θ. Autrement dit, les fonctions cosinus et sinus sont 2pi périodiques. Poursuivons l'exploration. Notons H, le projeté orthogonal de M sur l'axe des abscisses. Le triangle OHM est alors rectangle en H et son hypoténuse mesure 1, puisque c'est un rayon. Quant aux côtés de l'angle droit, ils mesurent respectivement valeur absolue de cosinus θ et valeur absolue de sinus θ. La présence des valeurs absolues vient du fait que l'une des coordonnées de M peut être négative, ou même les deux si M appartient à ce cadran. Le théorème de Pythagore donne alors la formule fondamentale suivante. Pour tout θ, cosinus carré θ plus sinus carré θ est égal à 1.
Bien entendu, ces notations désignent respectivement le carré du cosinus de θ et le carré du sinus de θ. Imaginons maintenant deux points M et N du cercle, respectivement repérés par θ et φ. Et posons-nous la question, à quelles conditions ces deux points possèdent-ils la même abscisse? La réponse est claire, ils doivent être confondus ou symétriques l'un de l'autre par rapport à l'axe des abscisses. Traduction, cosinus θ égale cosinus φ, si et seulement si, il existe un entier k tel que θ égale φ plus 2kπ, ou il existe un entier k tel que θ égale moins φ plus 2kπ. De façon similaire, M et N auront la même ordonnée si et seulement si ils sont confondus ou symétriques par rapport à l'axe des ordonnées, ce qu'on traduit cette fois par sinus θ égale sinus φ, si et seulement si il existe un entier k tel que θ égale φ plus 2kπ, ou il existe un entier k tel que θ égale π moins φ plus 2kπ. La première équivalence constitue ce qu'on appelle le cas d'égalité des cosinus, et la seconde correspond au cas d'égalité des sinus. On utilise ces équivalences notamment pour résoudre de petites équations trigonométriques, et on verra cela en exercice. Passons maintenant aux formules dites de symétrie. Si l'on considère deux points M et M' symétriques l'un de l'autre par rapport à l'origine, et si l'on note x, y les coordonnées de M et x', y' celles de M', alors d'une part, x' égale moins x et y' égale moins y, et d'autre part, si M est repéré par θ, alors M' est repéré par θ' égale θ plus π, ce qui indique simplement qu'on a fait un demi-tour, donc on a ajouté π radian pour passer de M à M'. Il en résulte que cosinus θ plus π est égal à moins cosinus θ, et sinus θ plus π égale moins sinus θ. Formule valable pour tout réel θ. Supposons ensuite que M et M' soient symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Alors x' égale x et y' égale moins y. Et par ailleurs, θ' égale moins θ. Ce qui nous donne les formules cosinus moins θ égale cosinus θ et sinus moins θ égale moins sinus θ. Ces formules expriment respectivement la parité du cosinus et l'imparité du sinus. Si l'on suppose maintenant M et M' symétriques par rapport à l'axe des ordonnées, alors x' égale moins x et y' égale y, et dans le même temps, θ' égale π moins θ, d'où les formules cosinus π moins θ égale moins cosinus θ et sinus π moins θ égale sinus θ. Enfin, imaginons que M et M' soient symétriques l'un de l'autre par rapport à la première bisectrice, c'est-à-dire la droite d'équation y égale x. Dans ces conditions, x' égale y et y' égale x. Et comme θ' est égal à π sur 2 moins θ, il s'ensuit que cosinus π sur 2 moins θ est égal à sinus θ et sinus π sur 2 moins θ égale cosinus θ. Avec le matériel accumulé jusqu'ici, on peut calculer le cosinus et le sinus pour quelques valeurs particulières de θ. Commençons avec θ égale π sur 3. Voici la droite d'équation x égale 1/2. Cette droite coupe le cercle en deux points. Notons M, celui d'ordonnée positive. Le théorème de Pythagore, appliqué au triangle OHM, permet de calculer cette ordonnée, et on trouve racine de 3 sur 2. Par ailleurs, M est équidistant de O et de A, puisqu'il est sur la médiatrice de ce segment. Le triangle OAM est donc équilatéral, de côté 1. De ce fait, ces angles mesurent tous π sur 3 et en particulier l'angle en O. On obtient ainsi les formules cosinus π sur 3 égale 1/2 et sinus π sur 3 égale racine de 3 sur 2. En exploitant cette formule de symétrie, et vu que π sur 6 est égal à π sur 2 moins π sur 3, on obtient aussi cosinus π sur 6 égale racine de 3 sur 2 et sinus π sur 6 égale 1/2. Regardons maintenant cette nouvelle configuration qui correspond à θ égale π sur 4. Cette fois, le triangle OHM est rectangle isocèle en H, ce qui permet, toujours avec Pythagore, de voir que les coordonnées de M sont toutes les deux égales à racine de 2 sur 2. Ainsi, les cosinus et sinus de π sur 4 sont égaux à racine de 2 sur 2.
On peut récapituler les quelques relations obtenues dans un petit tableau. Signalons un moyen mnémotechnique qui vaut ce qu'il vaut pour mieux se souvenir du contenu de ce tableau. On observe que dans la ligne des sinus, les valeurs présentes sont racine de 0 sur 2, racine de 1 sur 2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2 et racine de 4 sur 2. Et dans la ligne des cosinus, on retrouve les mêmes valeurs mais énumérées en sens inverse. Introduisons maintenant la fonction tangente. On repart du cercle trigonométrique en ajoutant la droite delta d'équation x égale 1, qui est aussi la tangente en A. Pour tout point M du cercle, d'abscisse non nulle, donc un point distinct de B et de B', la droite OM coupe delta en un point, disons T. D'après le théorème de Thalès, on dispose d'égalité entre quotients de mesures algébriques. OH sur OA égale HM sur AT égale OM sur OT. Et comme OA est égal à 1, cette égalité-là nous donne AT égale HM sur OH, c'est-à-dire sinus θ sur cosinus θ. Par définition, ce quotient est appelé tangente de θ, et noté comme ceci. La raison de cette appellation est claire, cette valeur est lue sur la droite tangente. On en profite pour compléter notre tableau de valeurs remarquables. Ceci termine la première partie de notre tour d'horizon. Je vous propose de nous retrouver dans la vidéo numéro 2, qui démarre avec les célèbres formules d'addition.